Bonjour Laetitia Lévy, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver. Si une vidéo vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, ça m'encourage. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est quand une émotion se produit à l'intérieur de moi, bien souvent, c'est pas tant la réalité qui suscite cette émotion, c'est ce que je me raconte. Donc bien souvent, quand je suis en colère, quand j'ai peur, c'est pas à cause de ce qui se passe, mais c'est à cause de ce que je me raconte. Et donc, par extension, on peut dire que quand il y a une émotion, je ne suis pas dans la réalité. Par exemple, quand je pense que mon voisin ne me respecte pas, je vais m'en plaindre, je vais me mettre en colère. En fait, est-ce que c'est mon voisin qui me met en colère ou est-ce que c'est ce que je me raconte au sujet de mon voisin? Quand je pense qu'il ne me respecte pas, juste à ce moment-là, c'est une pensée. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être absolument certaine de savoir que mon voisin ne me respecte pas? Et qu'est-ce que je me raconte? Quelle est l'histoire que je me raconte? Quelles sont les croyances que je me raconte à ce sujet? Qui entretiennent la colère? Et là, on ne remet pas en question du tout ce qu'on pense ou ce qu'on croit. On est persuadé que notre histoire, elle tient la route. C'est une unique perception que l'on a qui est pour nous, à ce moment-là, la réalité. Et en réalité, on n'est pas dans la réalité. On est dans notre perception. On est dans une histoire qu'on projette sur l'autre. Et aussi, ça peut se produire où on projette notre histoire sur nous. Et là, on peut rentrer dans de l'auto-accablement, dans de l'auto-flagellation qui peut entraîner des états dépressifs. En fait, c'est le même processus qui se produit sur l'autre, la peur, la colère sur l'autre, la tristesse, ou sur soi directement, avec des croyances, des pensées, des suppositions issues de nos expériences passées que l'on projette dans le futur, qui ne sont pas contestées, qui nous apparaissent comme la réalité pure, comme la réalité vraie, alors qu'on n'est que dans des pensées qui génèrent des émotions. Une fois qu'on a vu ça, en fait, on peut voir la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que ok, on n'est pas favorable à ce qui se passe, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, mais de là à ce que ça prenne des proportions ou simplement que ça génère une émotion qui nous dépasse. Par exemple, il n'a pas rangé sa chambre. Bon, qu'est-ce qui fait que ça me met en colère? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il n'a pas rangé sa chambre ou est-ce que c'est ce que je me dis sur le fait qu'il n'ait pas rangé sa chambre? Qu'est-ce que c'est sur ce que je me dis, sur ce que ça signifie? Donc on est aussi dans une forme d'interprétation, de notions de bien et de mal, de notions de j'ai raison et l'autre a tort, où il y a quelque chose de bon et de mauvais. Voilà, c'est une observation que je vous invite à faire, c'est de voir que quand je suis envahie par une émotion, bien souvent, je suis coupée de la réalité. Merci pour votre attention, de tout cœur avec vous, et prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. À bientôt, au revoir.